à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. C'est à Bourg-en-Bresse que nous nous sommes rendus cette semaine sur le premier des CSI 4 étoiles français au calendrier. Bourg-en-Bresse où il y avait ce week-end un très beau plateau de cavaliers. Mais avant de parler plus en détail de ce qui s'est passé ici, on va traverser la frontière direction la Suisse et Saint-Gall où la météo a largement perturbé le CSIO. Un CSIO qui n'a d'ailleurs pas pu se terminer, mais la Coupe des Nations, elle, a bien eu lieu dans des conditions très particulières. Des obstacles baissés de 15 cm et pas de triple, la météo était le juge de paix de cette Coupe des Nations. Pas de rivière non plus, il y avait déjà bien assez d'eau sur le terrain. Vu les conditions, les chevaux engagés à la base pouvaient être remplacés, mais côté français, pas de changement. Et pas de catastrophe non plus, comme en témoigne le parcours de Marie Écart et Myself de Brève, l'une des seules juments à ne pas être trop dérangée par la lourdeur du terrain. Pour les Français, on ne comptera que des parcours à 4 points, des petites fautes qui vont coûter cher à l'arrivée de la première manche, puisqu'avec 12 points, la France est 5e, derrière 4 équipes ex-aequo à 8 points. Et 5e, ce sera également le résultat final, puisqu'il n'y aura pas de deuxième manche. Les 4 équipes de tête renvoient alors un seul couple pour un barrage, et à domicile, les Suisses ont failli l'emporter. Sur NASA, Steve Gerda réalise en effet un parcours sans faute en 43 secondes 94. Mais face à lui, Laura Renwick, l'une des seules sans faute sur le tour initial, va finalement être plus rapide. Et ici, c'est une barre inférieure qu'elle fait tomber. Sur Rose de Brève, elle est donc bel et bien sans faute et la Britannique passe la ligne d'arrivée en 43 secondes 38 et offre donc la victoire à la Grande-Bretagne. Au classement provisoire, la Suisse prend néanmoins la tête du circuit devant la France et l'Allemagne qui n'a pas pris le départ à Saint-Gall alors que ça devait être sa première étape de sélection et normalement désormais éliminé. Et on ne s'attendait pas à voir Philippe Gerda ici à Bourg-en-Bresse, mais puisque Saint-Gall a été annulé, la fin du concours de Saint-Gall a été annulée, vous avez décidé de venir nous rejoindre ici. Alors d'abord, je voudrais votre avis sur ce CSIO de Saint-Gall. C'était vraiment si catastrophique que ça à vivre? Ouais, c'était catastrophique, c'est surtout malheureux parce que les conditions étaient réunies pour faire un CSIO magnifique, la piste était magnifique. On sait que les organisateurs ont mis beaucoup d'argent dans un nouveau drainage. Mais malheureusement, il y a 6 semaines qu'il pleuvait et c'est avéré que, comme il a plu toute la semaine sans discontinuer, après 2 jours de concours, une Coupe des Nations quand même un peu tronquée sur une seule manche, la décision qui a été prise était la meilleure, même si c'est vraiment malheureux pour le sport et pour les organisateurs. Alors, comment est-ce que vous, en tant que chef d'équipe, avec cette équipe de France, vous avez vécu ça? Parce qu'on n'a jamais vu ça, une Coupe des Nations qui s'arrête au bout de la première manche, un barrage à 4 équipes, vous êtes juste derrière. J'imagine que la décision de ne pas repartir en seconde manche a été difficile à prendre pour vous. Oui, surtout que cette décision reposait un petit peu sur l'équipe de France. C'est-à-dire que nous, on a été malchanceux parce que tous les chevaux ont très bien sauté. On a fait une petite faute par-ci, une petite faute par-là, mais qui était évitable. Donc, on avait quand même de grosses prétentions pour la deuxième manche. Mais après, quelqu'un devait prendre la décision d'accepter la proposition du jury que ces 4 équipes fassent un barrage. Et si la France n'avait pas été d'accord, c'est que tout le monde repartait en deuxième manche, où nous aurions eu la possibilité d'améliorer notre résultat. Je pense qu'on a pris une décision quand même. J'ai concerté mes cavaliers, mais dans ma tête, j'avais déjà mon idée. On n'allait pas obliger les autres à repartir une deuxième fois. Et nous-mêmes, par la même occasion, je pense que vis-à-vis des chevaux, c'était la situation ou la décision la plus adéquate. Par rapport aux prochaines étapes, est-ce que ce scénario vous oblige à revoir un petit peu votre stratégie? Est-ce que vous aviez prévu en termes de couple que vous vouliez engager sur les Coupes des Nations? Oui, un tout petit peu, parce que j'avais un cheval ou 2 qui rentrent en ligne de compte pour de futures échéances. Et puis, c'est sûr que je vais devoir un tout petit peu modifier mes équipes. J'en ai parlé avec les cavaliers, je dois en parler avec ceux que j'avais déjà parlé, qui étaient présélectionnés, mais qui n'étaient pas encore sélectionnés. Donc, c'est sûr que je vais devoir faire 2-3 adaptations suite à ce concours qui a quand même été amputé d'une manche et du Grand Prix. Et évidemment, on s'intéresse de près aussi à ce que vont faire les Allemands pour la suite de la saison. Logiquement, comme ils n'ont pas pris le départ à Saint-Gall, ils sont complètement éliminés du circuit. Oui, mais bon, comme j'ai toujours dit, comme j'ai dit aussi à Saint-Gall, les Allemands ne sont jamais morts. Ils vont trouver sûrement un point de règlement qui va leur permettre de rebondir. Je ne parierais pas en tout cas qu'ils sont éliminés définitivement comme on nous l'a dit. Merci beaucoup Philippe et bon courage pour les prochaines étapes. On va se revoir évidemment très bientôt. Et puis nous on continue ce tour d'honneur ici à Bourg-en-Bresse avec les meilleurs moments de ce CSI 4 étoiles.
Là aussi, comme en Suisse, il y a d'abord eu la pluie. Mais là encore, les Britanniques ont tiré leur épingle du jeu. Et si Whittaker est un nom bien connu sur les terrains, le prénom de Steven l'est un peu moins. Et pourtant, le frère de Michael et John s'est illustré en remportant la première qualificative du Grand Prix vendredi soir. Le lendemain, deuxième qualificative remportée par Patrice Delaveau. Sur la Cremoso 3 HDC qui a bien récupéré après son petit abcès à la boule, le Français fait maintenant figure de favori pour le Grand Prix de dimanche. Lumière et musique à fond, ambiance de folie le samedi soir autour de la piste de Bourg-en-Bresse. Ambiance pour saluer la performance d'un jeune Italien qui a enchaîné ici les bons classements. Lorenzo De Luca et Willink sont les seuls à franchir 2,02 m. Enfin, après la pluie, le beau temps, dimanche, c'est donc sous le soleil et devant plus de 3000 spectateurs que 8 couples se qualifient pour le barrage du Grand Prix, dans lequel on retrouve les nations fortes du week-end. Et c'est d'abord Reynald Dango et Opéra des Loges qui prennent les commandes. Premier à s'élancer, ils bouclent ce barrage en 48 secondes 34. Mais très vite, le Français va se faire déloger non pas par un, mais par deux jeunes cavaliers. Le Britannique Dan Nilsson d'abord, sur Varroem, termine en 48 secondes 34. Un temps que réalise également Lorenzo De Luca, encore lui, cette fois-ci sur Zoé 2. Et il y aura alors des ex-aequo. Mais à quelle place ? Dans ce barrage, c'est lui que le public attend. Michel Robert est à domicile et il est en forme, déjà premier et deuxième des deux autres épreuves du jour. Il s'élance ici avec Odéole. Mais alors qu'il est déjà à mi-parcours, un obstacle est renversé par le vent et la tension monte alors dans les tribunes. Les spectateurs ont les yeux rivés sur les chefs de piste qui parviennent à remonter cet obstacle juste à temps. Il ne reste alors plus qu'un seul obstacle à franchir et Michel Robert est porté par son public et il a finalement 1,5 seconde d'avance sur la ligne d'arrivée. Ça m'a un peu perturbé quand même malgré tout. Mais j'ai dit, de toute façon, tant qu'ils ne m'arrêtent pas, même s'ils sont en tas sous l'obstacle, les gars, je les saute tout le monde, je saute ce qu'il y a à sauter, je m'en fous. Je suis venu ici très motivé, en voulant courir toutes les épreuves, en disant j'essaie de toutes les gagner. Voilà. Donc j'en ai gagné 2, dont le Grand Prix, c'est bien. Michel Robert inscrit donc son nom pour la première fois au palmarès de ce Grand Prix depuis que le jumping de Bourg-en-Bresse est devenu international. Et je suis maintenant aux côtés de l'enfant du pays, on pourrait dire ça comme ça, une cavalière qui a très longtemps monté ici à Bourg-en-Bresse, qui a foulé cette piste à de nombreuses reprises. Vous avez reconnu Maëlle Martin, championne d'Europe jeune cavalier par équipe et médaille de bronze en individuel. Bonjour Maëlle. Bonjour à tous, bonjour Mehdi. Alors, tu as monté ici pendant 18 ans je crois, cet endroit tu le connais par cœur et c'est un concours que tu apprécies forcément beaucoup. C'est ça, j'ai monté ici pendant 18 ans, mon père a travaillé ici pendant 40 ans, donc forcément je connais tous les recoins de ce club et le concours je le connais par cœur. J'ai fait l'épreuve par équipe à poney qu'on a vu hier, peut-être pas des dizaines de fois, mais je l'ai beaucoup faite et c'est un concours que j'apprécie par-dessus tout. Bon alors évidemment, tout le monde ici se souvient de tes résultats de l'année dernière, puisque 2 médailles au championnat d'Europe jeune cavalier. Quel souvenir justement tu gardes de ces médailles et de ces résultats ? C'est la plus belle année de ma vie en concours pour le moment, c'est vraiment chouette. J'ai jamais pensé faire ça un jour et c'est vraiment magnifique tout ce qui m'est arrivé avec le cheval l'année dernière, donc j'espère que ça va recommencer. Alors tous ces résultats c'était avec Nelson, que tu n'as plus aujourd'hui, que tu as vendu, et ta vie a changé parce que tu n'es plus jeune cavalière. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu es devenue depuis l'année dernière. Alors donc depuis l'année dernière, j'ai vendu Nelson qui est parti au Portugal avec un junior, où ça se passe très bien. Donc moi j'ai vraiment changé de vie, j'ai fini ma formation à Saumur qui a duré 3 ans et demi et maintenant je me suis installée à Deauville au pôle international du cheval. Donc ça veut dire que maintenant tu es à ton compte comme une grande. Est-ce que la transition c'est facile à faire justement, passage jeune cavalier senior et puis voilà, découvrir un peu la vie d'adulte de cavalière? Alors déjà non, sportivement c'est pas facile, surtout quand on a vendu son cheval, enfin moi j'avais rien d'autre derrière, donc voilà, maintenant c'est reprendre le temps de reformer un autre piquet, donc ça fait aussi partie du boulot, c'est une partie que j'adore aussi, donc voilà, faut prendre du temps, et après passer de la vie étudiante à la vie active c'est pas facile non plus, surtout je me suis peut-être pas installée à la bonne période, j'ai terminé ma formation en mars, donc c'est pas forcément facile, j'aurais préféré avoir un hiver pour me mettre dans le moule, mais je me suis très bien adaptée, donc pour le moment c'est parfait. À Deauville, justement, comment est-ce que ça se passe parce que tu as combien de chevaux, comment se passent tes journées là-bas?
Alors là-bas, je loue 10 box. Donc j'ai une dizaine de chevaux de commerce que je sors un peu en concours, des jeunes, des vieux. Pour le moment, on prend un peu de tout. Le but, c'est de retourner faire des belles épreuves, donc on va forcément sélectionner un petit peu les chevaux. Et pour le moment, on essaie de lancer l'activité de commerce avec mon ami Nathanaël. Et voilà, reformer un piquet pour retourner faire des belles épreuves plus tard. Et alors le but, c'est quoi? C'est de revenir justement au plus haut niveau, c'est de faire des concours comme ici, des 4 étoiles, voire plus haut. C'est quoi tes rêves? Mes rêves, c'est forcément essayer de sauter tout ce qu'il y a de plus gros. Après, voilà, c'est que des rêves, donc je vais tout faire pour que ça se réalise. Et puis après, on verra, hein, la vie, c'est la vie. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. J'espère qu'on va pouvoir venir te voir en Normandie prochainement. Et puis j'espère surtout qu'on va pouvoir te revoir en concours, pareil, tout prochainement. Merci beaucoup en tout cas, Maëlle. Merci à vous. Et pour finir cette émission, changement de région et de discipline, puisqu'on part maintenant à Compiègne sur le CDI 3 étoiles qui s'est déroulé ce week-end, et là où les Britanniques se sont encore une fois illustrés. Si Charlotte Dujardin a finalement déclaré forfait, Carl Lester était très logiquement le grand favori de cette édition du CDI de Compiègne. Après Vauban et Saumur, il a encore une fois triomphé sur un concours français. Ici, avec Dances with Wolves, le champion olympique par équipe a largement dominé le Grand Prix, mais aussi le spécial, et repart donc avec 2 victoires. Côté français, Pierre Subilo signe les meilleures performances sur Tahiti, 4e du Grand Prix et 2e de la Libre. Le couple fait preuve de régularité depuis le début de saison. Compiègne servait aussi de répétition pour les jeunes, puisque leur championnat d'Europe y sera organisé dans un peu plus d'un mois. Et c'est donc sous le soleil que s'achève cette édition du Jumping de Bourg-en-Bresse, mais aussi ce numéro de Tour d'Honneur. Mais on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une très bonne semaine. On se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Le 13 mai dernier, c'est pourtant bien à des jumeaux que Paluche du Hall a donné naissance. Une vraie surprise pour les propriétaires. Paluche venait de se coucher, elle a perdu les os. Très vite, j'ai vu un 3e sabot. Alors j'ai pensé que c'était un sabot de postérieur et que le poulain était vraiment mal placé. Donc là, je suis intervenu pour fouiller la jument, repousser le 3e sabot qui en fait était une 3e patte d'un 2e poulain. Ist irgendein Pferd am Pumpen? La mise bas de jumeaux est très rare chez les juments. En effet, dans une étude portée sur 62 cas de gestation gémellaire, 65% avorteront ou donneront naissance à des poulains morts, 21% ne donneront naissance qu'à un poulain.